Salut à tous! Eh oui, vous avez bien lu, c'est fini. Donc voilà, vous savez que la fin d'année était assez compliquée, du coup, piratage du compte Facebook, donc il y a plus de compte Facebook. Problème PC, reformatage complet du PC, donc ce qui veut dire réinstallation complète du setup. Petit drama, impactant pour la chaîne, donc voilà. Donc l'idée, c'est de se recentrer un peu sur, eh bien, les choses, qui comptent, la famille, tout ça et cetera. Et je me disais que voilà, terminer sur une vidéo tarif et news, ce serait quand même pas mal. Ce serait sympa parce que tarif et news, c'est quand même le truc assez emblématique de la chaîne. Donc voilà, bah écoutez, si vous voulez plus de détails, j'en parle en fin de vidéo. Et puis, si vous voulez les tarifs Game sur Shop, eh ben on va partir sur les tarifs Game sur Shop. Donc, on y va. Le bouton, il est où? Le bouton, il est là. Voilà, c'est pas le bon truc. Tac, tac, tac. Alors, donc, du coup, disponible d'ici bientôt, dans 2 semaines, on aura tout ce qui est Oruk, donc Battle Tom, Oruk, Warclan. Alors on n'aura pas hein, tous les trucs un peu gob qu'on a vu là, tout ce qui était les loups montés, etc. Ce qu'on attend avec impatience. Hein. Enfin, je pense que vous devez l'attendre avec impatience si ça vous attire. Et peut-être même que je pense qu'il y a certainement des gens qui vont se lancer dans un OS, ne serait-ce que parce qu'il y a ces fameux gob à la Mad Max, un peu en mode Medfan, hein, mais moi je trouve qu'il y a un petit côté Mad Max. Donc le bouquin Oruk Warclan va coûter 47,50 €. Voilà, donc toujours pareil, hein, vous aurez la version un petit peu plus réduite, plus souple, et puis le paquet de cartes, mais sans réduction de prix significatif. Ensuite, vous aurez l'Obgrot Slitabaus, lui qui va coûter... il est où? Il est où? Ah là là, le mec, voilà, il fait une dernière, il est pas préparé. C'est pas, putain, il est où le pauvre petit? Il est où? Je trouve plus. Ah, s'il était là. 28, voilà. En fait, c'est que je les arrange. Vous vous en foutez. Donc 28 euros, voilà, 28 euros pour cette toute petite figurine, voilà, Dob Grotte. Alors, si comme ça, c'est bien, vous récupérez aussi des petites têtes pour faire des zombies et tout, pour cette fameuse armée zombie. Ensuite, cette tour qui peut être montée de deux façons différentes et qui, je trouve, pourrait passer aussi si vous voulez faire du Warhammer 40 000 et que vous avez envie d'avoir des décors un peu plus narratifs pour changer hein, de vos traditionnels décors, peut-être. En tout cas, celui-ci est sympa et lui va coûter 51,25 €. C'est très précis. C'est pas 50, c'est pas 51, c'est 51,25 €. Toujours très 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 précis. Ensuite, Oruk Warclan Manifestation, ça on l'avait déjà vu, là le prix, ça va être aussi 44 euros. Voilà, donc ça c'est pour les nouveautés en préco. Ensuite, vous avez la Spearhead assez conséquente qui peut donner envie, hein, je pense aussi à certains, voire même peut-être faire des conversions pour, je me rappelle à l'époque où on n'avait pas d'orques en méga armure et qu'on cherchait à les trafiquer. Je sais que l'ami Gringothic, petit coucou à toi, a été basé sur pas mal de repompage d'AOS. Et là, je pense que du coup, ça peut repasser si vous voulez faire des Snakebite par exemple à 40K, mais vous quand même des méga armures. Ça, je pense que ça peut passer très bien pour des méga armures. Mais en tout cas, vous, ce qui vous intéresse, c'est pour les Iron Joe, c'est 115 euros ce fer de lance, tout à fait. Ensuite, ça, j'ai pas le prix, je vais pas pouvoir vous le donner. Les Killaboss, donc voilà, ça c'est les filles qui étaient sorties hein, dans la boîte à l'origine. Très bien, le paquet de cartes, je crois que c'est 26 de tête, c'est ça, 26 euros le paquet de cartes. Ça, c'est intéressant. Path to Glory, c'est intéressant parce que c'est pour tout le monde, quel que soit... Enfin, c'est pour tout le monde. C'est pour tous les joueurs qui ont envie de faire un petit peu de narratif et qui ont envie justement que ça, ce soit plus en avant que l'aspect uniquement compétitif, l'aspect raconter une histoire. Ça, je pense, c'est typiquement bien si vous êtes dans un groupe de joueurs assez restreint, que vous avez envie de jouer un peu tout le temps la même armée, et puis de vivre quelque chose, de le fait que ça évolue, donc Path to Glory, tout simplement, vous allez avoir vos unités qui vont gagner de l'expérience, vos personnages font de l'expérience, vous avez tout un système d'armes magiques comme ça qui vont être améliorées, et donc ce bouquin-là va lui aussi coûter 47,50 €, hein, comme le Battle Tom, et alors ça, je sais pas si il va être disponible assez longtemps, il va être traduit en français, hein, bien sûr, on l'aura en français, est-ce que ça va... C'est un bouquin qui va rester ou pas? Je sais pas, mais à mon avis, peut-être je peux vous conseiller tous les bouquins de campagne comme ça, ils ont tendance à disparaître assez prestement. Donc peut-être si vous dites: «Ah tiens, j'aimerais bien le faire, mais peut-être pas tout de suite, peut-être à l'été avec un ami, peut-être, je sais pas». Bah, allez, prenez peut-être le risque de le prendre maintenant. Voilà, comme ça, bah, de toute façon, si, il est encore disponible plus tard, vous l'aurez déjà eu en avance et si
et il était plus disponible, et ben même si vous voulez plus y jouer, vous pouvez le revendre, ça se revendra très bien parce qu'il sera plus disponible. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le prendre maintenant. Ensuite, pour Blood Bowl, on a l'Almanach, hein, comme chaque fin d'année, donc année 2024, voilà, qui va regrouper un peu tout ce qu'il y avait dans les petits spikes, hein. Donc là, vous avez l'ensemble. Tiens, est-ce que j'ai pas le prix aussi? Bien sûr, j'ai le prix 41 euros. Voilà, j'ai l'impression que tous les jeux spécialistes, ce qui s'appelait en spécialiste, je sais plus maintenant si la gamme spécialiste c'est encore appelé comme ça ou pas, mais en tout cas c'est 41 euros. On est toujours sur du 41 euros. Donc ensuite on a toute la série des pro players superstars qui vont être chez Forge World. Donc là, lui, très joli, moi j'aime bien. Bon, évidemment, c'est un homme lézard avec des trucs de Triceratops, donc c'est plutôt sympathique. Notre ami de chez Nurgle, voilà, avec les petits pustules à langue qui va bien. Vous voyez, il vient de manger de la raclette en plus, ça c'est toujours de saison, donc c'est formidable. Ensuite, voilà, de l'elfe noir, non, du Drukhari. Voilà, bon, ça j'ai un peu moins, mais après c'est sympa parce qu'on voit que c'est un peu le vieux papy, c'est assez rigolo. Voilà, là, dans un style très personnel, avec enfin voilà, les petits pigeons arbitres, voilà, c'est pas mal. Pour Légion Imperialis, donc on a. Enfin, j'ai mis une petite pause parce que je me dis, Légion Imperialis, est-ce que ça prend bien j'aimerais bien voir un peu de plus de retour sur Légion Imperialis. Donc en tout cas, on a cette boîte-là. Donc là, Mechanicum Battle Automata, 41 euros. L'infanterie aussi, 41 euros. Tous les prix chez Légion. En fait, mais je me répète, hein, mais à chaque fois, vous voyez, quand on est sur des décors à 51,25 €, on se dit que c'est quand même hyper précis, hyper carré. Et puis après, Légion Impérialiste, tout est à 41 euros. Tout est à 41 euros. Peu importe ce que vous avez dans la boîte, quasiment. Ça, les tanks, les Triaros Squadron, 41 euros. En fait, et du coup, je trouve ça amusant que ce soit aussi précis d'un côté et aussi, peu importe, prix unique de l'autre côté. Alors, ça, c'est étonnant aussi, c'est qu'ils nous remettent en avant. Alors, c'est loin d'être une nouveauté, hein, c'est un kit Forge World qui existe depuis très longtemps. Ils nous le remettent en avant là. En mode, voilà, c'est génial, il y aura des règles téléchargeables, sur la partie Warhammer Community, c'est chez Forge World et en fait, je me dis: «Mais c'est quoi qui est caché derrière ça, en fait?» Pourquoi à un moment donné, comme ça, il y a une grosse bébête qui ressort de comme ça pour mettre en avant Forge World? Je sais pas, peut-être parce qu'ils se disent que les gens ont beaucoup de budget et que ou peut-être qu'ils viennent de remarquer simplement que les ventes de gros kits chez Forge avaient largement baissé. Tandis qu'Apocalypse, c'est plus vraiment mis en avant, que le jeu est plutôt orienté, enfin, peut-être un peu plus compétitif que ce qu'il était avant et ça, c'est des choses qui sont pas forcément rentables en termes de points. Peut-être qu'ils ont décidé que maintenant, ça allait devenir super rentable, voilà et que du coup, ça allait générer un petit peu de sous chez Forge. J'en ai aucune idée, mais en tout cas, je trouve ça assez étonnant que, vous voyez, comme ça, un coup, ils nous remettent un kit Forge World. Alors peut-être que c'est le truc de la nouvelle année, hein, c'est qu'au fur et à mesure, on aura comme ça de plus en plus pas de enfin ouais, des ressorties. Ou peut-être qu'en fait, ils viennent de refaire le moule aussi. C'est ça, en fait, hein, aussi, ce qui se passe, c'est que chez Forge, comme c'est des moules en résine, c'est des moules qui ont une durée de vie. Tout dépend de la qualité qu'on est prêt à associer à ce qu'on vend. Pour le nombre d'utilisations de moules, peut-être que là, ils viennent de refaire un moule à partir du master et qu'ils se disent, bah tiens, ce serait l'occasion de le rentabiliser. Je sais pas, peut-être. En tout cas, voilà, le nouveau White Dwarf. Black Library, vous avez des images. Alors, images, on n'a pas on a le format à 21-40, c'est quand même assez grand. Donc, de quoi décorer. Là, vous avez 20 images. Donc, on a les 18 Primark en version à l'époque où ils étaient tous gentils. Et puis après, vous avez deux autres qui sont bien sûr pas cachés là, hein, qui sont secrètes, on ne sait pas lesquelles. Vous avez l'Empereur et vous avez Horus en version pervertie par les dieux du chaos. Donc voilà, ça c'est le genre de choses assez sympathique. Faudra voir le prix, mais moi je sais que j'avais acheté celui de 2000, je ne sais plus combien, qui était une sorte de calendrier de l'Avent Black Library, avec des super affiches, et qui était vraiment sympa. Je trouvais que c'était un bel objet. J'en ai rien fait parce qu'au final, faut trouver où afficher 40 images. Je m'étais dit que je les mettrais dans les vidéos et tout, mais bon, au final, je l'ai jamais fait. Mais voilà, en tout cas, c'est un beau cadeau. Ça peut aussi être quelque chose de sympa si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un que vous aimez particulièrement et vous savez que ça l'intéresse. Parce qu'en plus, les illustrations, il y en a pas mal qui sont un peu différentes, hein, vous voyez. Il y en a pas mal que j'ai jamais vu en fait. Donc le lion, je l'avais déjà vu pas mal, mais toutes les autres, je les avais pas forcément vues. Donc ça peut être assez sympathique. Et puis, on passe à la suite. Alors la suite, c'est la petite spéciale IGI TV, c'est le sondage. Donc sondage que l'année dernière, enfin de la dernière fois, c'était nouvelle année,
Nouvelle armée, nouveau jeu, rien n'a changé. Donc on est sur nouvelle armée, quand même 37%, pas mal. Nouveau jeu 17% aussi, ce qui finalement est pas ouf, mais c'est quand même pas si mal. Qu'il y ait des gens qui ont envie de tester comme ça un peu de la diversité. Puis moi, je toujours dit, hein, plus vous testez de jeux différents, bah, plus vous avez des chances de justement trouver un jeu qui va être votre coup de cœur auquel vous allez jouer vraiment passionnément, avec un amour vraiment profond pour le jeu, plutôt que parce que, bah ouais, mais je trouve pas d'adversaire pour d'autres jeux, etc. Donc voilà, faut essayer de, bien sûr, hein, quand on n'a pas d'adversaire, on va forcément aller vers le plus commun pour essayer de jouer le plus facilement possible. Voilà, en tout cas, rien n'a changé. C'est presque une personne sur deux. Quasiment, on va en tirer une personne sur deux. Et ce qui est pas plus mal, hein, c'est que tout le monde est assez équilibré. Mais je pense que voilà, après, c'est vrai que souvent, la nouvelle année, bon, c'est juste le temps qui change. Mais vous vous dites, bah, tiens, c'est le moment de faire changer des choses. Donc, comme je l'ai dit sur Iggy TV, voilà, ça va être le moment. Mais voilà. Alors, du coup, dans tout ce qui est là, je voulais faire la petite dédicace à Dyle qui, je sais plus où il est, mais qui répond Nouvelle année, bébé. Donc, évidemment, c'est un gros changement. Il y a pas mal de petits jeux. J'ai vu pas mal de Holomoc et de voilà, Holomoc. Là, c'était pas mal aussi. Moi aussi, je vais me mettre à Holomoc sérieusement là, enfin, l'année qui vient. Voilà. Titi, ça fait plaisir. Faire une nouvelle table de jeu aussi. Bah oui, parce que les décors, c'est important. Moi, je trouve que c'est important. Voilà, Dial, un bébé. Nouvelle armée The Old World, voilà. Ou alors on change rien, on reste sur Warcry, en espérant que Warcry, en effet, en 2025, il y ait des choses. Je sais pas ce qui va se passer sur Warcry, je ne sais pas. Mais on verra. Du carnage aussi, ça c'est sympa. Donc voilà. Et puis bah voilà, merci à tous ceux qui ont voté, qui ont participé. Alors on n'a pas eu de grosse révélation de figurines de Fifou. Par contre, on a eu eh bien, les figurines anniversaires. Donc c'est tout simplement à chaque fois quand votre magasin Games Workshop local fête son anniversaire, c'est-à-dire le mois où il a, enfin la semaine plutôt où il a ouvert, eh bien vous avez des petites OP et puis typiquement le moyen d'acheter ces figurines. Donc on a un Genie Stealer sculpté pour l'occasion. Alors c'est sympa ce qu'on voit. Alors là, on a du mal à voir sous cet angle-là, mais c'est un Terminator là qui est un petit peu écrasé. Là, on voit un petit peu les vents derrière. Donc, on arrive à voir que ça doit être un peu l'épaulette, etc. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu un autre angle en fait de vue. Alors après, ça vous fait un petit diorama sympa parce que vous avez le Genie Stealer voilà, qui bouffe un peu le Terminator. Alors, c'est très bien si vous voulez jouer à Space Hulk. Après, bon, parce que je pense que c'est une figurine qui va encore coûter dans les 32 €, si c'est pas 35. C'est cool parce que c'est la figurine un peu collector, etc. Mais au final, après, à jouer, bon, bah ouais, vous avez juste un Genie Stealer. J'aimais bien quand ils avaient fait l'éthéré de l'année dernière que j'ai pris, parce qu'en plus, il avait les 4 éléments. On pouvait un peu le changer. Il apportait vraiment quelque chose, je trouvais, d'un peu différent. Là, ça reste un Genie Stealer. J'aurais préféré un alpha. Alors après, peut-être, vous me direz, peut-être que c'est un alpha ou... non, enfin, ça a pas trop l'air. Puis ça aurait fait encore beaucoup de beaucoup, mais bon, voilà. Ensuite, on a cette, Estena of Bright Hole. Donc voilà, assez sympa. Je trouve que ça fait un peu une Hydrasta, mais sans les ailes, quoi, en gros. Un peu avec la lance, l'épée, comme ça. En plus, le petit bolter, je crois que ça s'appelle un bolter. Je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a le nom bolter dans cette arme-là. Donc voilà, figurine sympathique aussi, voilà, c'est collector. Donc là, vous pouvez aussi la jouer, remplacer dans votre armée. Et puis, vous avez après d'autres choses qui vont sortir. Donc le bouquin, voilà. Ça, c'est quand vous ferez un achat. Donc si vous allez jusqu'à 100 livres, alors j'imagine que ce sera 100 € en France, 100 € d'achat, vous avez un gobelet pour lancer les dés. Si vous allez jusqu'à 150, vous aurez le gobelet plus 4 dés en métal. Il a l'air badass, ceux-là. Je pense que le mec qui joue avec que ça, là, attention les figurines en face. Hein. Tu sais, en fait, t'aimes pas tes adversaires, tu fais si, vas-y, attends, bouge pas. Bam, gros jeté de dés dans les figurines. Je pense que ça peut faire mal. Et puis après, si vous allez jusqu'à 200, vous aurez ces deux choses-là, plus un tapis néoprène, galonné en plus, avec une couture sur les côtés. Alors, il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas. Je sais pas trop. Moi, je trouve que du coup, ça a tendance à peut-être un peu s'effilocher. En fait, c'est fait pour protéger, un peu renforcer le côté, mais au final, je trouve que ça s'effiloche. Je trouve que c'est assez visible, qu'on voit dessus, et au final, ça attire peut-être un peu plus le regard qu'un bord néoprène qui a été juste coupé à ras. Donc voilà, je sais pas trop. Je trouve que c'est quand même assez résistant déjà le néoprène comme ça. Alors après, bien sûr, ce n'est pas éternel, mais voilà. Ensuite, vous aurez aussi la possibilité d'avoir des pins.
Donc ça, je pense que ce sera à la discrétion du manager. Donc c'est-à-dire, il faut aller voir le manager, peut-être participer à un petit event ou je sais pas, ou simplement, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est sympa de proposer du tapis néoprène. Et c'est d'ailleurs que Games Workshop va nous reproposer encore plus souvent du tapis néoprène à vendre, en tout cas, et bien peut-être, pourquoi pas. En tout cas, si ce n'est pas le cas, eh bien, je vous invite encore une fois à aller chez le partenaire Torek. Voilà, donc Torek, partenaire de la chaîne là, sur l'année. Donc vous avez eh bien, toujours le code promo IGTV qui vous rapporte 10% de remise. Ah bah, il y avait 15%, mais c'était jusqu'au 25. Maintenant, c'est fini. Donc voilà, bah, si vous avez été sage et que vous avez eu des sous-sous pour Noël, ça peut être la bonne occasion de se partir sur une nouvelle thématique, des nouveaux décors, par exemple, avec justement un tapis néoprène qui va bien. Je vous rappelle aussi que Torek, il fait de l'impression 3D, ça peut être assez sympathique si vous voulez justement imprimer des décors. Typiquement, moi, Conquest, je fais imprimer mes décors chez Torek. Ça m'évite voilà, c'est chacun fait son choix, mais moi, je préfère laisser gérer ça par quelqu'un d'autre. Comme ça, si ça se passe mal, moi, je ne le sais pas, hein, je reçois le produit fini. Et puis, voilà, tout ce qui est temps que doit prendre l'impression 3D, moi je préfère voilà, je pense que c'est bien. Je pense que c'est une passion à part entière, presque, pour faire de l'impression 3D. Donc autant, moi j'ai fait le choix. Voilà, je préfère faire de la figurine. Donc laissez faire les autres. Et puis voilà, tout simplement, c'était la petite pub de fin d'année sur Torek. Alors, sur le mois de janvier, si vous allez dans le magasin Games Workshop, vous pouvez récupérer un Scorpion Eldar. Voilà, donc si vous faites 5 magasins, vous aurez 5 Scorpions. Ouais, votre unité de Scorpion, bien joué. Bien joué, bien joué. Je sais pas combien il y a de gens qui, à chaque fois, peuvent tourner comme ça entre les différents magasins ou font passer, je sais pas, je pense que ça doit exister, hein, ouais, quelqu'un, vas-y, tu peux y aller, tu me récupères une figurine, etc. Et puis, comme ça, il soudoie ses potes pour que le mec fasse le tour comme ça. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est bien. Hein, franchement, c'est quand même une bonne chose. Ça fait venir les gens en magasin. Souvent, il faut faire une session de peinture ou la monter sur place. Bon, ça permet de faire vivre le magasin. Donc ça, c'est vraiment très, très cool. Et puis, voilà, donc toujours des pièces à récupérer, des figurines pour s'entraîner qu'on peut récupérer assez souvent. Donc avant de se quitter, je voulais remercier les derniers tipeurs. Donc on a eu Mika, on a eu Christophe et on a eu Alexandre. Donc vraiment merci à vous pour votre soutien de fin d'année, entre les petits mots et tout. C'est vrai que ça m'a fait vraiment du bien. Et puis comme je vous l'ai dit, voilà, IGTV c'est fini pour 2024, parce que je reviens en 2025. Ah ouais, je suis désolé. Hein. Ah, je suis désolé. Là, je sais que je fais mal au cœur à tous ceux qui voulaient que IGTV disparaisse, mais non, ce ne sera pas encore pour cette année. Enfin bon, a priori, après on n'est jamais à l'abri des choses, mais non, c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions cette fin d'année, mais voilà, ça permet de reprendre pied. Une fois qu'on a touché le fond comme ça, on rebondit un petit peu. J'ai appris pas mal sur moi, j'ai appris pas mal sur vous aussi, sur ce que vous vouliez, et je vais revenir en 2025 avec des changements qui seront assez importants sur la chaîne. Le fait d'avoir eu un virus, ça m'a permis de remettre tout mon setup en place. C'est bien parce qu'en fait, quand on a la tête dans le guidon, des fois, on avance et puis on se rend pas compte. Et puis, en fait, on prend jamais le temps de corriger des petits trucs qui déconnent. Et voilà. Donc là, les choses sont reconfigurées. J'en ai profité aussi pour, je suis encore en train dessus, mais rebosser mon setup complet un peu pour les lives. Alors, vous allez peut-être pas le voir vous directement, mais moi, techniquement, je fais des changements qui sont assez majeurs. Je ferai un live pour vous présenter tout ça, vous dire quel va être le programme sur IGTV en 2025, comment je vais présenter les choses. Mais voilà, il y aura des choses qui vont vraiment évoluer, je pense, fondamentalement, voilà. Et puis en tout cas, si vous avez des idées, des suggestions, moi je reste ouvert vraiment, donc n'hésitez pas. Si voilà, vous voulez, je sais pas, n'hésitez pas. S'il y a quelque chose qui vous plaisait vraiment, dites-le, comme ça je sais que c'est un élément important. S'il y a quelque chose qui vous plaisait pas trop, ou vous trouvez que c'était mal géré, ou je sais pas, n'hésitez pas aussi à le dire. Voilà, moi je piocherai parmi tout ça, sachant qu'il y a des choses bien sûr qui reflèteront ma personnalité, donc qui vont rester telles quelles en fait. Vous voyez, j'ai pas envie de mettre un masque et de devenir le personnage que vous avez envie que je devienne. Je veux rester qui je suis. Voilà, alors après, peut-être mettre quelques filtres, parce que on a vu récemment qu'ouvrir son cœur aux gens, c'était assez dangereux, parce qu'il y a des gens qui aimaient bien mettre beaucoup de fléchettes, de bolters lourds, de canons séisme, de canons volcano, ouais, peut-être dans les gens qui ouvrent un petit peu leur cœur. En tout cas, merci à tous ceux
qui m'ont donné encore une fois des messages d'encouragement. Merci à tous ceux qui ont suivi la chaîne depuis presque 8 ans maintenant. Merci à tous ceux qui m'ont suivi sur Tipeee, qui ont mis des messages de soutien. Voilà, c'est bien, ça a permis de corriger un peu cette fin d'année très difficile pour moi. Et j'espère que l'année prochaine sera mieux. Et puis qu'on continuera ensemble à s'amuser. Voilà, merci à vous tous en tout cas. Et puis passez de bonnes fêtes surtout. Et à bientôt. Salut, bye.